Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Hikmat Allah pour ne manquer aucun contenu spirituel qui vous reconnecte à votre âme et vous rapproche d'Allah. Le cœur humain, un miroir de l'invisible. Il y a dans chaque battement de cœur un secret que le monde ne peut pas voir. Un souffle imperceptible, une soif que ni le bruit, ni l'agitation, ni les possessions ne peuvent apaiser. C'est là, juste là, au centre de toi. Cette chambre intime où aucune parole humaine n'a accès. Certains sourient en apparence, mais à l'intérieur, le tumulte fait rage. D'autres marchent seuls, sans bruit, mais leur cœur est calme comme un ciel du matin. Ainsi le rappelle ce passage du Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce n'est pas une simple consolation, c'est une clé. Le monde extérieur ne peut réparer ce qui saigne à l'intérieur. Mais le rappel, le souvenir d'Allah, lui, il parle une langue que seul le cœur comprend. Et quand cette langue murmure, même la tempête devient paix. Une histoire du prophète face à la peur. Le sable craque sous les pas pressés. Le vent souffle, chargé d'angoisse. Dans la grotte de Taour, deux hommes se réfugient. Non pas n'importe quels hommes, le prophète et son fidèle compagnon, Abou Bakr. Le danger est tout près. Les ennemis rôdent. Il suffirait d'un seul regard en bas pour les découvrir. Abou Bakr, humain, inquiet, murmure. Et s'il nous trouve? Et là, dans ce moment suspendu entre la vie et la mort, une voix apaisante, pleine de certitude, brise le vertige de la peur. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9:40. Aucune armée ne protège, aucune muraille ne défend, juste une foi immense. Et la certitude que celui qui est avec toi est plus grand que tout ce qui te menace. Alors, toi, quand la peur te serre la poitrine, où regardes-tu? Vers les solutions humaines, ou vers celui qui est toujours là, même quand tout semble perdu, le stress. Une illusion nourrie par la dunya. On se lève le matin déjà en retard. On ouvre les yeux sur des chiffres, des messages, des urgences. On court sans vraiment savoir après quoi. L'argent, la validation, une position, un quelque chose flou qu'on n'atteint jamais vraiment. Et pourtant, dans ce tumulte, une voix ancienne nous rappelle « Et nous vous éprouverons un peu par la peur, la faim, la diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Ces tempêtes font partie du voyage, mais elles ne sont pas censées noyer ton cœur. Le stress, c'est souvent une illusion, celle que tu es seul à tout porter. Mais si tu t'arrêtais un instant, et si, juste pour aujourd'hui, tu disais sincèrement « Oh Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends rien ». La dunya t'agite, le tawakkul te libère, parce que la paix n'est pas une situation extérieure, c'est une décision intérieure, celle de croire. Une autre histoire vraie, l'homme dans la prison intérieure. Il n'a pas de fenêtre avec vue, pas de visite, pas de futur, du moins selon les hommes, et pourtant, chaque nuit, il s'élève plus haut que beaucoup de ceux qui dorment dans des lits confortables. Ce frère, dans l'obscurité de sa cellule, écrivait « Je suis enfermé, mais mon cœur est libre. » Parce qu'il a trouvé ce que tant cherchent à l'extérieur, la proximité d'Allah. Chaque jour, il murmurait dans le silence sacré « Allahumma inni abduka, ibnu abdika, fiyadika. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, entre tes mains. » Une invocation, ou plutôt une reddition. Un abandon total, mais pas un abandon de faiblesse, un abandon de confiance, une liberté que rien ni personne ne peut confisquer. Et toi, as-tu déjà ressenti cette prison sans mur, celle de l'âme agitée, du cœur qui fuit, des chaînes invisibles du quotidien? La vraie liberté ne commence pas quand on ouvre une porte. Elle commence quand on revient vers lui sans condition.
Un verset, une arme contre la peur. Il y a des versets qui tombent comme des larmes, d'autres comme des éclairs dans l'obscurité. Et puis, il y a ceux qui te ramènent à la vie. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Oui, la peur est réelle. Elle naît de ce que tu ne contrôles pas. Mais la foi, elle, ne demande aucun contrôle, juste une ouverture. Quand l'anxiété serre ton cœur, ne lutte pas seul. Répète doucement « Allah voit, Allah entend, Allah guide. » Et Allah suffit. N'est-ce pas Allah qui suffit à son serviteur? Sourate Az-Zumar 39-36. Il n'y a pas de cri trop silencieux pour lui, pas de larmes perdues, pas de peur ignorée. La lumière ne crie pas quand elle arrive, elle s'installe doucement, comme l'aube après la nuit. Et avec elle, un calme que personne ne peut expliquer, mais que ton cœur reconnaît. Et toi, cher frère, chère sœur, vas-tu continuer à porter seul ce fardeau, ou vas-tu le laisser guérir ton cœur? Dis simplement « Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil » Allah me suffit et il est le meilleur garant. Partage ce message avec une âme perdue. Peut-être que par toi, Allah la ramènera vers sa lumière.